Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non. Je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils, et le Fils contre le Père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-mère, et la belle-mère contre la belle-mère. Acclamons la parole du Seigneur. Souvent, on fait des discussions sur ce texte qui est parfois difficile à saisir. Je me rappelle un auteur, je crois que c'est Origène, lui qui disait que si tu veux bien connaître la Bible, il faut faire comme le noix. Le noix que tu as, il faut d'abord le briser. Si tu veux comprendre ce que le Seigneur veut dire, tu brises d'abord le noix. Alors, avant de prendre la nourriture qui se trouve dans le noix, il faut enlever la membrane qui est dessus. Alors seulement tu entres à l'intérieur, tu peux manger à ce moment-là. Donc, comme pour dire, par exemple, parfois, pour saisir la parole de Dieu, il faut travailler dessus. Il faut commencer par briser, n'est-ce pas, la membrane, et puis entrer dans l'intérieur pour saisir la parole ou la nourriture que Dieu veut nous donner. Alors, par exemple, pour ce moment aujourd'hui, moi je prie pour que chacune d'entre nous brise sa noix, enlève la membrane, et puis pour entrer dans l'intérieur, pour saisir en fait la nourriture que Dieu veut nous donner. Moi je me dis, pour cette image que le Seigneur nous donne ici, eh bien, pour moi, le feu que le Seigneur est venu apporter sur la terre, qu'il voudrait tellement qu'il arrive partout, pour moi, c'est ce que le Seigneur a toujours voulu faire, c'est l'amour. L'amour qui vient du Père. Parce que Dieu nous a créés pour lui. Il nous a créés pour la vie. Et même, quand le moment arrive, il envoie son Fils sur la terre en vue de faire connaître son amour. Il envoie son Fils pour que l'humanité puisse le ramener chez lui, pour qu'il y ait une réconciliation entre le Père, justement, et l'humanité. Et quand Dieu regarde chacune d'entre nous, comme le dit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, eh bien, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Quand il y a seulement un petit là qui tombe, Dieu connaît, Dieu sait. Ça, c'est l'amour que Dieu porte sur nous. Il nous connaît tellement bien et veut nous aider, il veut nous conduire vers lui parce que à côté de lui, il n'y a pas de vie en fait. Quelqu'un peut accepter de vivre sans Dieu, d'accord, mais il n'y a pas d'aboutissant, il n'y a pas d'endroit où il va aboutir parce qu'il n'y a qu'une seule voie. Si on accueille Dieu, eh bien, on va vers la vie, la voie de l'amour, la voie de la vie éternelle, voyez-vous. Alors, quand le Seigneur dit, écoutez, mais maintenant, s'il veut que cet amour-là, ce feu, puisse se connaître, eh bien, il faudrait que chacun puisse sentir ce feu-là. Quand tu te rapproches du feu, tu sens l'intensité du feu. Alors, quand Dieu vient chez nous avec cet amour-là, avec sa puissance, la grâce qu'on peut demander, c'est pour qu'on puisse sentir cet amour de Dieu, qu'on puisse sentir sa présence. Tu peux avoir le feu qui tourne autour de toi, mais tu ne sens rien. Écoutez, quand tu as vraiment une grande fièvre, eh bien,
on amène des choses, mais tu ne sens pas sentir la chaleur, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de... En toi, tu n'as pas la puissance d'accueillir, n'est-ce pas, la puissance à cause de la fièvre. Moi, je me dis, la grâce qu'on peut demander, c'est qu'on puisse qu'on soit prêt à saisir la présence de Dieu, qu'on puisse sentir l'amour de Dieu au jour le jour, que chacun puisse faire l'expérience, de sorte que, quand tu as saisi cet amour-là, tu sois de sorte que toi-même, tu essaies d'y répondre. Tu réponds tellement à l'amour de Dieu et tu veux maintenant dire, moi aussi, je veux aimer Dieu comme il m'aime. Ça, c'est la grâce qu'on va demander, que nous puissions connaître cette présence de Dieu, qu'on essaie de faire la même chose. En recevant l'Eucharistie aujourd'hui, en priant cette messe, on va demander cette grâce-là, que l'Eucharistie, qui est le baptême de Jésus, qui est mort pour nous, qui a tout donné pour nous, qui s'est donné complètement pour que nous aussi, nous puissions entrer dans sa communion et aller vers le Père. Eh bien, l'Eucharistie continue à nous changer aujourd'hui, à nous transformer. Alors, l'Eucharistie d'aujourd'hui, qui vienne réanimer le feu dans nous, pour qu'on puisse parler, qu'on puisse aller vers Dieu. Je me rappelle, parfois, les gens peuvent te dire, écoutez, cet homme-là a un feu. Quel feu? Le feu de l'amour de Dieu, le feu de la manière de parler, le feu de montrer la miséricorde, le feu de montrer la reconnaissance. C'est ce feu-là que chacune de nous est appelé à avoir. Comme Dieu l'a, eh bien nous aussi nous pouvons l'avoir comme il nous aime. Nous pouvons essayer de l'aimer comme lui-même nous aime, avec ce même feu qui nous montre aujourd'hui que notre vie de tous les jours, au quotidien, eh bien que cette vie-là, comme chrétien, chrétienne, reflète ce feu d'amour autour de nous. Amen.